Smart at Work vous est présenté par Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Alors ce mois-ci, je vous propose de nous intéresser de plus près au mentorat. Comment devenir mentor? En quoi est-ce que ça consiste exactement? Qu'est-ce que ça apporte à une entreprise d'avoir dans ses équipes des mentors? Et pour les mentorer, est-ce que cela a vraiment une incidence? Est-ce que c'est vraiment un accélérateur de croissance? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre dans un instant avec mes invités dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Samson. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors Bénédicte, vous êtes cofondatrice et déléguée générale du MoveJ, association qui accompagne les jeunes de 18 à 30 ans dans leur développement personnel et la croissance des entreprises par du mentorat. Depuis 13 ans, je crois, Bénédicte, vous avez accompagné 3500 jeunes entrepreneurs. Moi, j'aimerais d'abord peut-être qu'on redéfinisse le mentorat, parce que je pense que c'est un mot que tout le monde connaît comme ça, mais pas forcément précisément dans ce qu'il concerne finalement dans son périmètre. Tout à fait, effectivement, le mot mentorat est employé un peu dans tous les sens, mais ce qui est très important quand on parle de mentorat, c'est première chose de savoir qu'on s'adresse à la personne dans un contexte professionnel, mais on va chercher profondément à aider l'être humain qui porte ce projet professionnel. Ça, c'est vraiment la première chose. On n'a pas un objectif à atteindre. On veut faire en sorte que la personne se réalise au travers de son projet professionnel. Et la deuxième chose, c'est qui de mieux placé que quelqu'un qui a déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre, qui peut vous aider justement sur ce développement. Parce que un entrepreneur, par définition, il doit montrer qu'il est fort, il doit montrer qu'il va développer sa boîte parce qu'il a toute la journée des personnes à convaincre. Mm-hmm. En revanche, ça reste un être humain qui a un certain nombre de phases à dépasser. Et ces phases, elles ne sont pas toujours évidentes parce que quand on démarre comme entrepreneur, il n'y a aucun livre qui nous apprend ce qu'on va vivre. Il faut beaucoup de résistance, voire beaucoup de résilience pour arriver à vivre ça. Un autre entrepreneur a forcément vécu ce chemin-là. Et il va pouvoir aller chercher celui qui débute le parcours parce qu'il sait ce qu'il ne dit pas. Et il va pouvoir lui faire prendre conscience de tout ce qui se passe, ou de tout ce qui va pouvoir arriver sur son chemin et l'aider à trouver en lui sa force, ses propres solutions et à savoir là où il aura besoin de se faire entourer et comment il pourra aller chercher le soutien dans son entourage. Donc si je comprends bien, c'est pas juste des conseils sur la façon de mener son business, c'est bien plus large que ça en fait. Ça n'est surtout pas des conseils. Ça n'est surtout pas ça. Parce que justement, ce que n'est pas le mentor, c'est le sachant absolu. Le mentor, sa première qualité, c'est l'humilité. Il sait qu'il ne sait pas ce que fait l'autre, il sait que l'autre est différent de lui, mais il sait que son expérience peut servir à l'autre. Donc à aucun moment il ne va lui apporter un conseil. En revanche, il va l'écouter. Il a une curiosité très forte et une envie que l'autre s'épanouisse au travers de ce projet qu'il a. Et il va aller le chercher, le questionner, éventuellement lui partager son expérience face à des situations qui font écho à ce qu'il a vécu pour aider l'autre à trouver ses bonnes réponses. Donc pas du conseil, jamais du coaching. C'est pas tu vas atteindre cet objectif-là parce que tu t'es fixé cet objectif-là. C'est non, je chemine à tes côtés et pendant ce cheminement, je vais t'aider à identifier ce qui pour toi, pourrait éventuellement poser une difficulté et à trouver la solution pour la surmonter. Alors parlons-en de ces mentors. Quel profil ils ont? Comment vous les sélectionnez? Donc, vous avez donc bien compris que le mentorat pour entrepreneur, donc c'est un entrepreneur. Donc le premier critère, c'est qu'il faut que ce soit un entrepreneur, parce que seul un entrepreneur sait ce que vit un autre entrepreneur. Ensuite, autant de bénéficiaires, autant de mentorés, autant d'ambition, autant de personnalités différentes. Donc, un entrepreneur peut être mentor à partir du moment où il a une certaine expérience de l'entrepreneuriat, où lui-même il a pu vivre de son entreprise, mais ça peut aller jusqu'à être un entrepreneur qui a eu 20, 30, 40 000 collaborateurs. Ce qui compte, c'est que le binôme se fasse bien. Donc,
il nous faut des mentors qui soient donc essentiellement des entrepreneurs, qui ont cette envie profonde en eux de faire en sorte que l'autre puisse s'épanouir dans son métier d'entrepreneur. Donc c'est une conviction, ça s'adresse au cœur en fait. C'est son intimité d'entrepreneur qu'on a envie de partager avec celle de quelqu'un qui débute. Donc il faut cette ouverture, cette envie d'aider l'autre à grandir. Ça c'est la première motivation. Et ensuite à nous de savoir faire le bon match entre les niveaux d'ambition, les niveaux d'enjeux qu'ont connus les mentors et que cherchent à atteindre en fait les bénéficiaires. Et donc n'importe qui est passé par ce parcours d'entrepreneur et qui a cette envie de redonner peut devenir un mentor. Alors vous me disiez, il n'y a pas d'objectif précis. Mais est-ce qu'il y a une durée précise de l'accompagnement ? Est-ce qu'on se dit, bon allez, ça dure, je ne sais pas, 6 mois, 18 mois, 3 ans ? Alors c'est là où aussi est toute la force du mentorat, et vous l'avez tout de suite identifié, c'est que le mentorat, c'est pas 2 séquences, je viens te voir, je suis ton mentor là pour résoudre cette difficulté, puis c'est fini. Le mentorat, ça s'installe sur la durée. Effectivement, il faut qu'il y ait une relation de confiance très forte qui se passe entre ces 2 personnes-là. Et quand je parle de confiance, je parle pas simplement de, je sais que tu vas pas aller répéter ce que je t'ai dit, c'est j'ai confiance en toi, pour réaliser ce que tu as envie de réaliser. Et moi, je me mets à ta disposition. Et effectivement, ça se passe sur un temps long. Ce temps long, il va dépendre de chaque mentoré, en fait, mais il y a effectivement un cadre qui est très clair, qui est posé en fonction des programmes. Ça peut être 6 mois, quand on est au tout début de l'aventure, où il faut vraiment commencer à préciser de façon plus certaine, en fait, ce qu'on a envie de faire. Mais dès qu'on a lancé l'entreprise, c'est au minimum 1 an. Et ça peut être renouvelé pour autant. Certains programmes, c'est 24 mois. On agit dans l'agriculture. Et effectivement, dans l'agriculture, il y a aussi des temps très longs qui sont liés simplement au cycle des saisons. Donc effectivement, d'avoir 2 ans devant soi, c'est important. Donc en fonction des différents programmes, des différents statuts de maturité des entreprises, ça va démarrer à 6 mois et ça peut aller jusqu'à 24 mois. Mais ce qui est important, c'est de savoir dès le début que ça va s'arrêter. Parce que le but du mentor, c'est pas de mettre son bénéficiaire, son mentoré sous perfusion. Le but du mentor, c'est vraiment de lui faire acquérir son autonomie en tant qu'entrepreneur. Donc, de lui faire acquérir cette mécanique de questionnement permanent. J'ai envie de faire ça. Pourquoi je veux faire ça ? Est-ce que je suis inscrit dans la vision que j'ai de mon entreprise ? Est-ce que je me sens bien entouré pour pouvoir faire ça? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement me manquer pour le faire? Et donc on dit souvent qu'une relation mentorale s'arrête le jour où le mentoré arrive devant son mentor et lui dit en fait je me pose telle question et je sais que toi tu vas me poser cette question. Voilà. Mais pour ça il faut un petit peu de temps. Merci Bénédicte Sanson, vous restez avec moi, on va poursuivre cette discussion dans un instant avec nos 2 autres invités. On poursuit cette émission toujours en compagnie de Bénédicte Sanson, cofondatrice et déléguée générale du MoveJ. Nous ont rejoint Corinne Lejbowitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes mentor à l'association MoveJ, justement, et Xavier Laurent, bonjour. Bonjour. Directeur de programme au groupe Manutan, partenaire de cette émission. Xavier, d'abord, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous ne vous considériez pas comme un mentor, mais comme un coach. Quelle différence faites-vous, Xavier ? Alors, pas mentor, ça c'est sûr, parce que comme a dit Bénédicte, moi je ne suis pas entrepreneur. Donc je ne peux pas être mentor au sens du MoveJ. En tout cas, je ne suis pas au même niveau que les mentorés du MoveJ. Coach, je fais très attention à coach parce que c'est une définition en général un peu précise, donc on ne peut pas non plus dire qu'on est coach. Nous, ce qu'on fournit avec Manutan, d'une part, on aide le MoveJ depuis l'origine, je crois, à peu près, 2009 ou 2010, parce qu'on croit beaucoup à ça, on pense que c'est important d'aider les jeunes entrepreneurs. Et après, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait amener en plus. Et du coup, on ne voulait pas faire du mentorat, puisque le MoveJ le fait très bien. Donc, on amène plutôt du conseil. Donc, nous, on a un concours, on va héberger pendant 1 an 3 startups du MoveJ. Et là, on va arriver avec une démarche, une position de conseil, d'experts. Et pendant 1 an, on va les amener de là où ils sont à là où ils voudront être dans 1 an. Voilà. Corinne, vous avez fait carrière dans le digital, vous avez dirigé des grandes entreprises du digital. Quand est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans le mentorat et pour quelles raisons ? Alors, cette décision, en fait, elle vient de Bénédicte et de l'équipe du MoveJ, puisque c'était au tout début, quasiment, ou 1 an après, ou je ne sais plus, parmi les premières promotions. Donc, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et ils m'ont convaincue en me présentant un jeune entrepreneur qui avait très envie
d'être mentoré. Voilà. Donc c'était pas un je veux être mentor, c'était la rencontre avec le Mouv'J, Bénédicte et l'équipe, et un jeune homme qui avait très envie d'être mentoré. C'est très humain, en fait, Bénédicte. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, finalement. Oui, c'est effectivement une histoire de rencontre. Et c'est là tout le savoir-faire, en fait, de notre équipe, c'est de savoir identifier qu'est-ce qui va faire que un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse va pouvoir créer un lien fort avec un mentor. Donc, il faut vraiment s'intéresser profondément à ce qu'ils sont chacun, pour pouvoir proposer la paire. Et c'est son envie qui m'a convaincue, Ouais. en fait. C'est sa volonté, sa motivation à lui, à ce jeune homme qui m'a convaincue. Moi, j'ai envie qu'on soulève le couvercle, Bénédicte. Comment vous faites le matching ? Alors, ça, c'est une très longue histoire qui pourrait durer toute l'émission, mais en fait, notre job, c'est vraiment de bien connaître le mentoré, quelles sont ses ambitions et qui il est lui en tant que personne, qu'est-ce qui va l'intéresser dans la vie en général et qu'est-ce qu'il attend, quels sont les types de personnes pas qu'il admire, mais qui lui plaisent, avec qui il sait qu'il peut faire un bout de chemin. Et c'est de faire la même chose du côté des mentors. Et ensuite, c'est de dire, vous deux, on pense que ça va bien fonctionner ensemble. Et c'est pas qu'une question de t'as monté une magnifique entreprise et j'ai envie de t'exploiter. C'est pas du tout ça. Si c'est basé là-dessus, ça marchera pas. On en a qui nous disent, moi je suis marathonien, si je peux avoir un mentor ou un mentoré qui est marathonien, je sais qu'on va s'entendre parce qu'on a des valeurs profondes communes. Et souvent d'ailleurs, la fin de la relation mentorale se traduit par le début d'une très longue amitié. Xavier, justement, comment est-ce que vous faites, vous, la sélection ? Parce que vous, il y a un concours, si je comprends bien, sur 3 entreprises que vous accompagnez ensuite. Mais cette dimension humaine, j'imagine qu'elle rentre aussi en ligne de compte à un moment. Oui. Alors, on a plein de critères. Il y en a déjà un, c'est qu'effectivement, ce soit des entreprises qui viennent du Mouv'J. Du coup, on les connaît puisqu'on participe aussi aux sélections du Mouv'J, on participe au concours du Mouv'J. Ça, c'est un premier critère. Ensuite, il faut que ce soit des entreprises du B2B, parce que moi, au fur et à mesure où je participe au Mouv'J, je trouvais que là où on pouvait amener quelque chose en tant que manutenant, c'était sur cette expertise B2B par rapport au B2C. Donc, elles doivent être vraiment ancrées là-dessus. Et après, il faut qu'on ait des valeurs communes, parce que c'est pas du mentorat, mais on a besoin d'avoir des choses en commun. Donc, on a besoin de ressentir les valeurs qu'on a chez Manutan dans cette entreprise-là. Et puis aussi, on a besoin de sentir qu'on peut les aider, parce que on ne va pas aider forcément le meilleur de la classe. C'est un peu le principe du Mouv'J. L'idée, c'est pas d'accompagner le meilleur, c'est d'accompagner celui sur lequel on pense qu'on peut avoir le plus d'impact. Comment est-ce qu'on peut l'aider le plus ? Donc ça fait partie de nos critères. Et puis, il y a le plaisir d'être ensemble, d'avoir envie de passer un an ensemble. Ils vont être chez nous, ils auront un badge, ils seront à la cantine, au centre sportif. Donc il faut quand même qu'on s'entende bien, quoi. Xavier dit, je m'intéresse plutôt aux entreprises qui sont sur le B2B, parce que Manutan est positionné sur le B2B. Est-ce que vous, par exemple, qui avez fait carrière dans le digital, Corinne, vous ne vous intéressez que aux entreprises du digital ? Est-ce que vous avez une appétence plus particulière ? C'est plus facile ? Je ne sais pas comment ça se passe. J'avoue que c'est un secteur qui continue à me passionner et que donc j'ai eu la chance de mentorer des gens qui étaient à chaque fois dans le digital, B2B et B2C, et que, si vous voulez, ça crée quand même, ça facilite le démarrage, parce qu'ils nous racontent des trucs et on comprend de quoi ils parlent. Surtout dans un secteur comme ça qui peut être un peu technique. Un peu. Un petit peu. Mais c'est vrai que cette passion commune pour ce secteur-là, elle crée aussi quelque chose de très fort. Donc je n'ai mentoré que des gens qui ont monté des boîtes dans le digital. Ouais. Est-ce que c'est inné d'être mentor ? Ah, pas du tout. Alors, pas du tout. Pourquoi ? Parce que d'abord, on signe une charte. Alors, on signe une charte du mentorat. Je me souviens la première fois que j'ai signé. Maintenant, je la signe plus, je crois. À chaque fois. Et Scandale. on se dit, on peut pas être conseil. Ok. On peut pas être advisor, comme on dit plutôt dans le monde que je fréquente. On doit être mentor. Alors, on se gratte la tête. On doit faire quoi ? Et en fait, on doit aider l'entrepreneur à cheminer par le questionnement. Donc, on est un peu en fac de philo, là. Enfin, pas loin, voire très proche. Donc, aider l'autre à cheminer par le questionnement business, mais quand même. Et donc, c'est pas inné du tout. Et les premières séances, j'avoue, on se retient de ne pas dire, mais appelle ton comptable. ou monte un board. Enfin, on se retient. Et puis, petit à petit, on se rend compte que ce questionnement, on sait quand même où on veut les emmener, soyons clairs.
finalement, une fois qu'on l'a pratiqué 1 an, 6 mois, peu importe, après, ça prend un peu de temps, devient assez puissant parce qu'on le fait de mieux en mieux. Xavier, vous avez eu les mêmes interrogations que Corinne ? Alors oui, déjà je me suis aperçu que moi je serais peut-être pas un bon mentor, j'ai quand même tendance à donner des conseils assez rapidement. Et donc le rôle qu'on s'est donné chez Manutan, c'est pas forcément un rôle de conseil parce que l'idée c'est pas d'avoir raison par rapport à... Mais c'est plutôt nous d'apporter de l'expertise et de ne pas venir en concurrence du Mouji, puisqu'il y a déjà un mentor, donc ce serait pas une bonne idée d'être un deuxième mentor. Voilà. Le mentor il va donner beaucoup de recul, il va lui permettre de se questionner lui-même. Nous, on va plutôt l'aider à passer des étapes dans la vie de l'entreprise. Donc, on est un peu l'inverse du mentor, mais c'est un peu le positionnement qu'on s'était donné en disant qu'est-ce qu'on peut amener de plus que le mentorat ? Nous, ils sont chez nous pendant 1 an, et donc on fait un bilan au début pour les lauréats. T'en es là, où est-ce que tu veux être dans 1 an ? Ok, on va t'aider à être là-bas dans 1 an. Donc, c'est pas du mentorat. Mais par contre, ça va derrière. Ouais. Et Aurélie, si je peux me permettre de tenir cette posture de mentor, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, il n'y a pas un mentor, un entrepreneur qui rentre pour être mentor sans être formé à cette posture. Oui, c'était la question que j'allais vous poser. Comment vous les accompagner ? Parce que j'imagine bien que si on dit que ça n'est pas inné, il faut ce genre de formation, quoi. Voilà, donc ça n'est pas inné, il y a une formation. À l'issue des formations, on a régulièrement des entrepreneurs qui nous disent non, vraiment, ça n'est pas fait pour moi. Parce qu'on a envie, effectivement, de prendre le volant, de dire mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Et pour le mentor, il y a une très forte prise de conscience que c'est aussi un chemin de développement personnel, pour employer un mot qui est très à la mode, mais c'est effectivement apprendre à faire confiance à l'autre. Quand je parlais de confiance tout à l'heure, ça fait vraiment partie de ça. C'est, je te dis, je vais te poser des questions et j'ai confiance en toi pour comprendre en fait ce qu'il y a derrière tout ce questionnement. Et je sais que j'ai eu des mentors, je ne vais pas citer Corinne, mais qui nous ont appelés en nous disant non, mais là, il faut que je lui dise, qu'il est en train d'aller dans le mur. Non. S'il doit aller dans le mur, il faut le laisser aller dans le mur. Continue à questionner. C'est vrai, il faut laisser aller dans le mur ? Il a peut-être besoin de ça pour comprendre qu'effectivement, il faut changer parfois de direction. Mais effectivement, le rôle du mentor, c'est de questionner. Et s'il a décidé d'y aller, on rentrerait dans le conseil en lui disant non, tu n'y vas pas. Mais ça doit être super dur, ça, Corinne. Oui, mais quand on se dit là, il y a peut-être un mur, effectivement, mais... C'est pas du questionnement pour le plaisir du questionnement, ça n'a aucun intérêt, on est quand même dans le monde du business. C'est un questionnement pour qu'il trouve la solution. La solution peut être de mettre fin à une aventure entrepreneuriale, ou de pivoter, parce que il est trop fatigué, parce que n'y a pas de marché, parce que l'associé s'est barré, parce que des tas d'histoires d'entrepreneurs. Mais c'est pas le plaisir du questionnement, c'est le questionnement pour les aider à trouver la solution qui leur convient. Qui n'est pas forcément celle qui m'aurait convenu à moi, mais qui leur convient à eux. Donc, on sait quand même où on veut qu'ils trouvent la solution et qu'à la fin, ils se disent que le raisonnement les amène à la solution qui sera la meilleure pour eux. En fait, pour leur business. Ça suppose une vraie neutralité, quoi. Ça suppose... Pas prendre parti sur telle ou telle option qui pourrait mettre en face de vous, finalement. Ça suppose beaucoup de recul, beaucoup d'objectivité. Et ça, je peux vous dire qu'au bout de 3-4 heures, parce que les séances durent 3-4 heures, parce qu'on a des vrais sujets de la matière, le travail, c'est l'entreprise. J'embauche pas, je fais un BP, je revois, etc. Au bout de 3-4 heures, on est lessivé des deux côtés. Je viens croire. Des deux côtés. Donc ça demande du recul, de la lucidité, et puis beaucoup d'écoute. Parce qu'en fait, souvent, ils l'ont la solution. Mais il faut les aider à la révéler, à l'exprimer, à la creuser. Après, on les aide à creuser. Voilà, si on dit, oui, il faut que je lève des fonds, etc., on va creuser. Pourquoi est-ce que c'est le bon moment ? Qu'est-ce que tu as vu, etc. Mais les aider à révéler, puis à approfondir pour être sûr que c'est la solution qui leur convient. Xavier, j'entends ce que dit Corinne avec des séances de 3-4 heures. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez Manutan, mais quel est l'avantage pour une entreprise comme Manutan de vous mettre, vous ou d'autres équipes, à disposition de ces startups pendant des temps qui peuvent être assez longs ? L'avantage, il est vraiment... Déjà, le premier avantage, c'est qu'on a très envie de les aider et qu'on pense que c'est un peu notre rôle aussi. C'est un engagement. Oui, c'est un engagement. C'est un peu le rôle de Manutan. C'est un petit peu ce qu'avait demandé un peu le positionnement de Manutan, celui de Jean-Pierre Guichard qui a fondé ça et qui a démarré avec le Mouji. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que c'est un super enrichissement de l'autre côté. C'est-à-dire qu'aider des gens qui démarrent,
pour une vieille start-up comme nous qui avons 60 ans, ça leur rappelle à ceux qui étaient là au départ, comment on faisait. Non, mais c'est super enrichissant. Chez nous, les experts et les sponsors chez nous se battent pour être sponsors l'année d'après, et quand ils ne le sont plus, ils sont horriblement déçus. Donc, c'est bien qu'ils y trouvent un intérêt. Ça nous aide aussi à nous poser des questions, finalement, parce que plus on pose de questions, plus on s'en pose à soi-même. Mais en fait, lui, il veut aller très vite, et pourquoi nous, on est aussi lent que ça, et peut-être qu'on pourrait avoir les mêmes shortcuts que lui, qu'on ne s'applique pas à nous-mêmes. Donc ça, c'est super enrichissant. Pour revenir sur les pourquoi, sans être forcément mentor, c'est aussi nous ce qu'on fait à travers un processus qui s'appelle le lean management, où on explore tout le temps les problèmes en posant les 5 pourquoi. Pourquoi ça? Ah oui, d'accord. Et donc pourquoi ça? Oui, d'accord. Et normalement, au bout de 5 pourquoi, on a la réponse. Donc c'est aussi une méthode en dehors du mentorat d'aller explorer. Je retiens. Bénédicte, pour les jeunes entrepreneurs, parce qu'on a beaucoup parlé des mentors, mais je voudrais qu'on parle un peu des mentorés, c'est vraiment un accélérateur de croissance dans la plupart des cas ou... Ce qui est important déjà, c'est qu'on ne cherche pas forcément pour tous à accélérer la croissance. D'accord. C'est un accélérateur de sérénité pour l'entrepreneur. Et la sérénité, ça passe par l'atteinte de ses objectifs en diminuant le nombre de nuits blanches, tout simplement. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Donc, pour un grand nombre, ça peut être c'est un accélérateur de croissance parce qu'effectivement, quand ils viennent nous voir, ils ont ce projet, ils ont envie d'avancer. Mais pour certains, c'est un accélérateur de prise de conscience qu'effectivement, il faut arrêter l'entreprise ou qu'il faut faire différemment ou que l'on n'ait pas fait justement pour être dans cette croissance. Donc, ça va être un accélérateur de prise de conscience de ce que l'on est et de quelle est l'entreprise que l'on a envie de porter. Donc moi je le qualifierais plutôt comme ça, mais je suis sûre que Corinne a des exemples extrêmement puissants de jeunes entrepreneurs qu'elle a pu accompagner et qui ont pris conscience de certaines choses et qui ne sont pas forcément que de la croissance en fait. Ah oui, alors moi j'aimerais bien avoir des exemples, Corinne. D'accélérateur de croissance ou de belles histoires comme vient de le dire Bénédicte. Alors, tous les gens que j'ai pu accompagner, ils sont quand même dans la croissance et dans l'hypercroissance. En même temps, secteur du digital, potentiellement. Oui, potentiellement, c'est un secteur qui s'y prête. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que donc, dans la charte du mentorat, je crois que c'est important de le rappeler, on fait ça bénévolement. Mm-hmm. Et ce qui joue énormément, c'est qu'il n'y a justement pas d'intérêt financier. Donc, un mentoré, un jeune entrepreneur qui a un truc à dire, il ne sait pas comment le dire à son investisseur. Ça m'est arrivé une paire de fois. Il va tester, on va y travailler ensemble. Parce que, effectivement, il ne peut pas le dire comme ça, ni à son client, ni à son invest, Donc voilà, donc il y a des phases comme ça où ils arrivent parce qu'ils savent qu'il y a qu'à son mentor qu'on peut dire certaines choses. Parce qu'il n'y a pas de lien financier. Donc l'intérêt, il est complètement aligné. Donc j'ai eu quelques séances de préparation à comment annoncer des nouvelles à des investisseurs. Et puis sinon, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que donc pendant 2 ans, il n'y a pas d'intérêt financier, et pendant 2 ans après, on n'a pas le droit d'avoir de relations commerciales, investisseurs, pendant les 2 ans qui suivent. Et dans 3 cas sur 4, moi, j'ai eu le plaisir qu'ils m'appellent et qu'ils me demandent ensuite de faire partie de leur aventure en advisor, en board member, etc. Ils me demandent 2 ans après de rester, de les accompagner pour le reste pour la suite de l'aventure. Et ça, je peux vous dire, c'est à chaque fois des super belles histoires. C'est des temps très très longs finalement. On en revient à ça. Alors c'est 1 an. Puis c'est 2 ans où ils donnent quand même des nouvelles, parce que ils ont un peu du mal à arrêter. On coupe pas comme ça le cordon, quoi. Ils ont un peu du mal à arrêter. Et puis au bout de 2 ans, tiens, les 2 ans sont passés. Est-ce que tu peux nous rejoindre? Voilà. Et j'ai eu le cas une fois le plus récent un des plus récents. Au début, ils voulaient pas. Ils ont gagné 1 an de mentorat. Ça leur parle pas. Et c'est moi qui dis cette boîte-là, franchement, les 2 entrepreneurs, etc. Je mets 2 mois à obtenir le rendez-vous avec eux pour la première séance de mentorat, mais je les vois toujours. Et on est quelques années plus tard. Super. Et vous, alors Xavier, des anecdotes à nous raconter sur les boîtes que vous avez accompagnées? Ah ouais, on en a. Alors ce qui est très sympa aussi, c'est que on arrive à n'importe quel stade de l'entreprise. La première session
de Move with Manutan, on avait Nora qui avait créé sa boîte peut-être une semaine avant d'avoir intégré le Mouv'J. Ah oui, c'est short. Et donc, ils sont arrivés chez nous. Elle était très contente d'être chez nous parce qu'elle avait un bureau et un téléphone, ce qu'elle n'avait pas, à part chez elle dans sa maison, mais pour leur entreprise. Donc, on les a vraiment hébergés, là, pour le coup, chez nous. Ils faisaient leur rendez-vous client chez nous. Donc, ça, c'était super. Et on a accompagné Nora après pendant un an, pendant cette année-là, mais on continue de la voir. Et on a le kick-off la semaine prochaine et c'est elle qui vient faire l'ouverture. Donc, pareil, on a des alumni, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, on s'est créé un réseau d'amis. Ça, c'est intéressant. On a eu aussi on a eu deux entrepreneurs qui ont levé des fonds à l'issue de leur passage chez Manutan. Donc, on les a aidés à structurer leur entreprise. Et ensuite, cette structuration d'entreprise leur a permis de faire un deck qu'on a revu ensemble. Et ils ont été levés des fonds. Donc, on a deux. Merci Yanis qui a levé. Et puis là, Manon qui vient également de lever. Donc ça, on est hyper fiers parce que, en tout cas, on les a aidés. Je ne dis pas du tout que c'est grâce à nous. Mais en tout cas, on les a aidés à passer ça. Et ça rejoint un peu cette idée de croissance, parce que c'est des entreprises qui se sont posées la question de comment elles allaient accélérer. Donc ça, c'est des super bonnes nouvelles. Et puis cette année, on a 3 nouveaux, donc on viendra les présenter bientôt. Avec plaisir. Bénédicte, moi, j'ai l'impression que tout ça est quand même assez vertueux, en tout cas ce qu'on en raconte ici aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas dupliquer ce modèle par exemple pour des jeunes qui débutent en entreprise ou pour... voilà, ça se fait un petit peu dans certains cas, mais c'est quand même pas très développé encore. Alors, merci Aurélie pour cette question, parce qu'effectivement, c'est notre sujet très chaud du moment, puisqu'on travaille depuis 2 ans et demi maintenant pour lancer ce même type d'accompagnement pour les jeunes dans leur prise de poste, parce que le monde de l'entreprise ne correspond pas du tout à l'idée qu'on s'en fait quand on démarre. Il y a beaucoup d'échecs. Le taux de rupture des CDI dans la première année est de 80% chez les jeunes, et ils partent avec une idée terrible en fait de ce qu'est le monde de l'entreprise et qui vient souvent d'une incompréhension mutuelle, chacun étant arc-bouté sur ce qu'il croit être la vérité. Et l'idée d'apporter justement un mentor, d'apporter ce questionnement permet à chacun de développer l'empathie pour l'autre. Donc les mentorés voient leur manager d'une façon différente et les mentors voient leurs collaborateurs d'une façon différente. Donc ce qui est très important, c'est que le mentor et le mentoré ne sont pas de la même entreprise, pour que justement on garde cette idée de je peux tout dire et je peux m'adresser à mon mentor pour qu'il m'aide à m'adresser à mon manager, comme on le fait dans le cadre d'une levée de fonds par exemple ou avec ses investisseurs. Et ça permet de reconstruire une relation au travail beaucoup plus saine et effectivement très, très vertueuse. Donc ça, c'est un programme qui devrait être lancé d'ici la fin de l'année maintenant. Merci beaucoup à tous les 3. Bénédicte Sanson, cofondatrice et déléguée générale du Mouv'J. Corinne Lechbovitz, mentor de l'association du Mouv'J. Et Xavier Laurent, directeur de programme du groupe Manutan. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté par Manutan,